Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Alors Pâques approche et je voulais vous montrer pour faire une petite carte avec une petite technique à cette occasion pour Pâques, pour le printemps, que vous pourrez reprendre pour réaliser à plein d'autres occasions. Allez, je vous montre ici ce que ça va donner. Alors voilà la petite carte que je propose de vous faire réaliser avec les différentes astuces. Donc je l'ai choisi donc dans un thème printanier puisque nous allons y arriver. Donc moi je suis venue ici mettre mes décos. Je vais plutôt vous montrer la technique et je vous laisserai vos propres choix pour la décoration de la carte. Donc elle se présente comme ceci, vous voyez un format rectangulaire avec une petite fenêtre. Là donc j'ai mis du rhodoïde, mais là ça n'est pas non plus obligatoire, vous faites comme vous le souhaitez. Donc j'ai du rhodoïde ici et j'ai du rhodoïde aussi sur cette petite fenêtre là. Donc la carte, vous l'envoyez, vous voyez, elle est en plusieurs en accordéon, mais quand la personne va la recevoir, elle va être comme ceci. Donc là moi j'ai choisi de mettre, vous verrez, un petit hérisson. Après la pluie, le beau temps, c'est ça le printemps. Et lorsque l'on ouvre la carte, voilà, donc vous avez ici de quoi inscrire votre texte, puisque une carte, généralement, quand on l'envoie, c'est pour dire quelque chose. Donc là, vous voyez ici, rhodoïde également. Je suis venue faire un petit cadre que j'ai embossé. Vous voyez, on voit ici. Je l'ai embossé pour donner une petite touche. Là, j'ai mon texte. Après la pluie, le beau temps, il suffit d'y croire. Donc, je suis venue aussi, voilà, tamponner les petites choses. Donc là, la carte est comme ceci. Si on l'ouvre pour voir, puisque vous voyez, elle se déplie, on retrouve ici, du coup, l'arrière de la carte avec le texte là. Puis ma petite image ici. Alors là, normalement, la carte, elle n'est pas faite pour être ouverte, donc vous n'êtes pas obligé de décorer l'intérieur. Les seules choses qui se verront, normalement, c'est ces deux images-là. Moi, néanmoins, je me suis dit que je voulais que ce soit quand même, que ça fasse bien fini. Donc, je suis venue remettre une petite touche de papier sur ce petit morceau. Et puis, ici, puisque j'avais mon rhodoïde, vous voyez, c'est la fenêtre avec le rhodoïde. Je trouvais que ça faisait pas beau. Ça fait pas beau hein, sur les rhodoïdes comme sur le papier vélin. On voit le scotch au travers. Donc je suis venue habiller en faisant un cadre. Et puis j'en ai profité pour faire une shaker box dans l'autre partie du papier transparent. Voilà. Bien, et bien écoutez, voilà l'arrière de la carte. Vous pouvez aussi écrire sur l'arrière. Et voilà, je vous remontre un petit peu l'effet. Voilà, après la pluie de beau temps, vous pouvez très bien, moi j'ai tamponné, mais vous pouvez très bien jouer avec des photos éventuellement. Voilà, j'allais dire par exemple pour une carte, ça me vient comme ça, par exemple pour une naissance, vous pouvez très bien ici mettre une photo de la maman avec son gros ventre. Et puis quand vous ouvrez, une photo de maman ou de papa avec bébé dans les bras, ça peut aussi être tout à fait sympathique. Allez, c'est parti, je vous montre comment réaliser cette carte. Et nous voilà, on la réalise ensemble. Alors, il va vous falloir pour ceci, moi, vous voyez, ma carte, elle était donc, la couverture était un ton un petit peu jaune orangé. Donc, je prends un cardstock, enfin c'est un papier assez épais quand même, hein, cartonné de couleur. Vous choisissez la couleur qu'il vous faut et pour l'intérieur de la carte, je vais mettre du blanc. Donc, pour la partie couleur, il vous faudra un morceau de 18,8 par 17,8. Alors, on y va. On coupe tout de suite. Donc, je vais couper 17,8 dans ce sens-là et on va faire donc 12,8 dans celui-ci. Voilà, donc j'ai mis 12 cm 8 et
Donc ici, je vais venir mettre 18 cm 8. Donc, mon premier papier est coupé. On va faire un peu tous les papiers comme ça. Je vais vous les faire en accéléré. Donc 12,8 par 18,5. Et là, je viens marquer un pli à 7 mm du bord. Donc 18,5, ça fait 18, ça fait 17,8. Alors, je refais 17,8 plus 7, ça fait bien 18,5. Voilà, donc je marque un pli comme ceci. On le mettra à gauche. Donc une troisième bande dans mon papier blanc, toujours de 18,8, hein, ça sera toujours 18,8, c'est la hauteur de la carte. Ce coup-ci par 25,4. Et là, je vais marquer un pli à 12,8. Voilà, donc là j'ai 1, 2, 3. Et mon quatrième. Et le quatrième, il fait 12,8, toujours par 25,4. Bah oui, donc c'est la même dimension que le numéro 3. Et on va faire cette fois-ci un pli à gauche à 7,6 cm. Voilà, bon, pour les découpes là, à présent, c'est fini. Alors, je suis venue choisir dans des Nestabilis cette forme rectangulaire, vous voyez, qui va aller juste sur mon papier. Ça va me laisser un petit peu de jour au-dessus, en dessous. Donc, vous allez venir prendre le papier numéro 1, celui qui est de couleur, avec le papier numéro 4, le blanc, qui fait 12,8 par 25,4 avec un pli à 7 cm 6. Donc le pli, on va le mettre à gauche, hein, vous voyez. Et vous voyez, j'ai fait des petites croix là pour vous montrer comment on allait couper. Et on va venir aligner ici parfaitement les bords des papiers. Et on va venir mettre un petit bout de scotch pour pas que ça bouge. Donc hop, je vais prendre, là j'en ai qu'à déjà servi. Voilà, on met du scotch pour être sûr que ça bouge pas. Alors un scotch qui est forcément qui colle pas trop. Et je vais venir placer. Il colle tellement pas trop qu'il colle pas du tout. Bon, je vais le mettre après. Je vais venir mettre ça comme ceci. Et je vais venir placer là où je veux ma petite fenêtre. Et je vais plutôt mettre du coup le scotch comme ça. Voilà, donc si vous le voulez plus en bas, plus en haut, vous voyez, en fonction si vous voulez mettre du texte, ce que vous voulez faire. Hop. Et on y va. Voilà, on a découpé ainsi nos deux cardstock, hein, nos deux épaisseurs. Alors ça, ces deux feuilles là sont découpées. Alors à présent, on va prendre la page numéro 3, celle qui fait 12,8 par 25,4 et qui est pliée par le milieu. Donc on va venir hop, la placer comme ceci. On va prendre que la feuille blanche là, hein, la couverture de couleur, c'est pas la peine de la prendre. Et on va venir aligner, vous voyez, les deux parties là qui s'ouvrent. On va venir les aligner là avec le bord ici. Vous voyez, ça n'ira pas complètement au fond là, hein, c'est normal, hein, parce qu'elle est pliée plus juste. Et je viens m'aligner comme ceci. Alors là, je vais mettre des petits bouts de scotch aussi pour vraiment bien maintenir tous mes morceaux. Et là, je vais venir découper
mes 2 épaisseurs également. Alors, il faut que je regarde, vous voyez, là, ça dépasse un petit peu. Donc, là, il faut vraiment que je m'aligne bien. Hop, dans le cadre, comme ceci. Et on y va. Alors, il vous faut aussi, pour faire le fond, une petite carte de 12,8 par 17,6. On va l'appeler numéro 5, si vous voulez, celle-ci. Celle-ci, elle va servir à faire le fond avec un dessin. Donc celle-là, il n'y a pas de pli, il n'y a pas de découpe à faire dedans. Il y aura juste du dessin. Donc notre carte, elle va être constituée comme ceci. Vous aurez la couverture qui va être colorée. Hein. Vous aurez ensuite ce morceau de papier donc sur lequel vous avez fait la fenêtre à droite et avec le pli ici à gauche. Vous aurez ensuite la petite carte carrée là avec la double fenêtre qui viendra comme ceci. Et puis ici nous ferons un déco et nous viendrons la mettre comme ceci dans la carte. Hop, on va rabattre le petit pli alors sur la droite comme ceci qui viendra se coller par dessus et on viendra prendre tout ça en sandwich comme ceci. Donc pour mettre dans les fenêtres il va nous falloir du rhodoïde. Donc on va découper, on va venir en mettre à 2 endroits pour les deux images. Parce que vous voyez, en fin de compte, nous allons avoir une image ici dans le fond. Alors pour voir exactement justement où elle arrive, hop, alors ça va être sur la petite carte là que je viens de vous faire redécouper. Donc je vais venir tout doucement à l'aide d'un crayon à papier tracer le cadre pour voir la zone dans laquelle il va falloir que je mette mon dessin. Vous voyez, j'ai fait très pâle de manière à pouvoir gommer par la suite. Donc ici je vais avoir mon premier dessin, hein, dessin, déco, voilà, vous mettez ce que vous voulez. Et puis quand on va ouvrir la carte, du coup il y a cette fenêtre, cette page ici qui va venir se glisser comme ceci. Et ici va venir, voilà, on va avoir le deuxième dessin qui va apparaître ici dans cette fenêtre là. C'est-à-dire à l'endroit, à l'intérieur du pli de cette carte là. Donc il va falloir décorer maintenant ces deux rectangles là. Alors vous les décorez hein, comme vous souhaitez. Donc là je suis venue couper un petit rhodoïde aux dimensions de ma petite carte ici, un petit peu plus grand, hein, vous voyez, pour mettre tout le tour. Et je vais venir mettre, je vais venir la coller avec du double face. Donc voilà, mon rhodoïde est posé de ce côté-ci. À l'aide de mes deux cadres comme ceci, je suis venue découper ici, vous voyez, la petite fenêtre que je vais venir coller sur mon papier. Alors, je suis venue donc coller mon cadre et je vais venir à présent coller celui-ci. Donc on fait bien attention que votre rhodoïde soit bien propre, qu'il n'y ait pas des traces de colle dessus. Hop, au moment où vous allez le coller. Donc on va venir le coller en fin de compte, vous collez cette carte là sur cette base là. Alors là où il y a le rhodoïde, je vais peut-être mettre de la du double face, un petit peu de double face. Allez, je vais mettre mon cadre pour qu'il soit parfaitement bien.
Et maintenant, je vais pouvoir retirer mon double face. Ils sont très attachants, hein, ces petits morceaux de papier là. Donc ma couverture est faite, hein. Je vais venir ensuite coller cette partie là. Donc à vous de voir, hein, vous la décorez si vous voulez la décorer avant. Si vous voulez faire du tamponnage, il faudra le tamponner de toute façon avant. Donc je vais venir mettre, on va venir mettre la colle comme ceci. Donc, votre carte va être assez épaisse parce que forcément vous avez ici quand même plusieurs épaisseurs de cardstock ou de papier. Voilà. Donc quand on ouvrira en entier, on verra le dessin ici. Et puis quand la carte sera fermée, eh bien on verra le dessin qui est ici. Voilà. Donc là, maintenant je vais venir décorer mes deux parties de dessin le temps que ma carte sèche. Et je vous laisse faire de votre côté la déco qui vous semble la plus adaptée à l'occasion. Alors moi je suis venue ici tamponner des petits hérissons. Et comme ma carte est printanière, je vais y mettre une petite inscription: après la pluie, le beau temps. Voilà, je trouvais que c'était assez, que ça s'y prêtait bien. Donc je vais venir coloriser, je les ai tamponnés à la Memento pour pouvoir les coloriser au marqueur à alcool. Je vais venir maintenant effacer les petits cadres que j'ai dessinés tout autour, les mettre en couleur. Et puis, on va finir le montage de la carte. Voilà, donc je suis venue mettre en couleur mes petits personnages. Et je vais venir à présent donc finir le collage de ma carte. Alors, ce papier-là, vous voyez, c'est pour ça qu'il fallait pas... on aurait pu dessiner directement au dos de la carte là, mais déjà au niveau rigidité ça aurait été moins rigide. Et puis vous voyez, le crayon comme l'aquarelle, comme ça passe au travers. Je viens bien positionner ma carte, je plie bien donc la petite languette, voilà, comme ceci. Voilà. Donc il va falloir à présent venir mettre un autre rhodoïde, vous voyez, sous au niveau de cette fenêtre là. Je vais venir mettre un rhodoïde. Donc on va venir mettre un rhodoïde qui va être un peu plus grand là du coup. Pour le rhodoïde, moi j'aime mieux pas vous donner les dimensions, vous allez voir en fonction de votre carte. Et puis par exemple ici, moi je trouve que ça pourrait être sympa de remettre une petite touche de rappel du papier que j'ai mis sur la couverture. Donc on va venir mesurer. Donc pour ma part je vais venir jusque là. Alors en venant mettre ici mon rhodoïde, j'ai envie de faire un petit checker box là. Donc vous voyez, j'ai mis du double face comme ceci, de manière à attirer un petit peu l'œil, parce qu'autrement c'est pas très joli, on voit quand même le double face. Donc je me dis qu'avec des petits sequins, des petites choses dedans, là il sera plus attiré par les sequins et on verra un petit peu moins la... Alors je vais peut-être même faire un petit cadre aussi pour mettre... On va voir ce que ça va donner. Voilà. Et je vais venir coller comme ça. Voilà, donc vous voyez, j'en ai pas mis trop parce que il n'y a pas d'épaisseur, donc il faut pas non plus, ça sert à rien d'avoir quelque chose de trop... qui fasse trop épais. Et je pense que je vais venir recouper peut-être un petit cadre ou des petites bandes que je vais venir coller par-dessus mon cadre pour remettre un petit peu de couleur comme dans le papier. Ça, le problème avec le vélin et tout ce qui est papier comme ça, c'est que transparent, c'est que pour y mettre
les systèmes d'attache, eh ben, on voit au travers. Donc c'est pas toujours toujours top, mais bon, on se débrouille comme on peut. Voilà, donc là j'ai bien mis ça. Je vais venir maintenant donc couper des petites bandes de, allez, je vais mettre 8 mm dans mon papier jaune et je vais venir habiller tout le tour. Voilà, donc je suis venue couper, là j'en ai une qui est un petit peu plus large, c'était une petite chute. Je suis venue couper des petites bandes, j'ai fait 6 mm et on va venir, hop, les mettre. Après, vous n'êtes pas obligé de faire ces étapes-là, hein. Vous n'êtes même pas obligé de mettre du rhodoïde, hein, si vous n'en avez pas ou que vous voulez. Ou alors vous pouvez mettre un... Alors non, ne mettez pas du vélin parce que votre au travers, vous verrez mal votre image. Hop. Et il me reste donc à mettre ma petite séparation au niveau du milieu. Hop. Voilà. Vous voyez, j'aurais même presque pu ici couper pour habiller le bas. Oh, ça choque pas. Mais vous voyez, c'est après coup. Je vois, j'aurais pu ici faire ma languette un petit peu plus haute là et là pour pouvoir cacher ça. Bon, alors, bah là c'est fait. Ici, ça me permettra d'écrire mon texte, hein, puisque c'est une carte. Donc je pense qu'une carte en principe, elle est destinée à être envoyée. Donc j'aurai cette partie-là pour écrire mon texte. Hop. Et puis voilà. Bon, j'aurais dû inverser mes images. Je me suis trompée aussi parce que finalement on va voir le beau temps, mais bon, c'est pas plus mal. On va voir le beau temps en premier. Et puis du coup, quand on ouvrira la carte, on verra la pluie. Alors, cette carte ici, là, je vais venir la coller comme ceci. Alors, je vous montre. Là, on est du coup sur l'envers. Et là, je vais venir mettre de la colle ici. Et ma colle, elle va venir ici. Voilà, je vais venir coller comme ça, hop, à l'intérieur. Ça sera plus facile. Donc, j'aurais même pu prendre éventuellement, vous voyez, mon rabat. J'aurais pu le prendre dans le... Bon, maintenant, c'est collé. Donc, je pourrais pas le faire. Mais ça aurait été quelque chose de bien. Ça aurait pu être quelque chose de sympa. Alors là, je vais venir coller ça comme ça. Dans le bon sens. Hein. Ici, je vais un petit peu hop, biaiser avant de coller. C'est sur celle-ci qu'il va falloir la coller. Hein, c'est bien ça. Vous voyez ce que ça donne. Alors, sauf que... Hop, ça va aller là. Donc ici, donc ça va pas. Alors si c'est bon, j'ai regardé, c'est qu'en fin de compte ma carte elle était venue buter dans mon... La carte, quand je l'ouvrais ici, venait buter en fin de compte dans mon cadre là, parce que ça fait un peu d'épaisseur. Hop. Mais non, non, ça fonctionne bien. Donc voilà la première image. Et lorsque l'on ouvre, la seconde image qui apparaît. Vous avez ici, vous pouvez mettre votre texte. Et puis finir de décorer ici la couverture. Bien, vous voyez, c'est une petite carte qui est bon, assez simple à faire. Hein. Il ne faut pas se tromper dans les dimensions. Et elle permet voilà, de faire... Alors là, je pense que
Je trouve que c'est un petit peu fade, donc je pense que je vais mettre du bleu ou du gris, hein, puisqu'il a plu au niveau du ciel. Et puis éventuellement refaire aussi un petit cadre autour de mon petit hérisson là, pour le mettre un petit peu en valeur. Je vais peut-être faire un cadre en papier cartonné jaune qui va me permettre aussi de cacher du coup cette petite languette que je viens de coller là. Bon, bien, j'espère que cette carte vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de faire des cartes pour vos proches. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la clochette pour recevoir les notifications. Je vous dis à très bientôt. Kenavo!